Al-Wakil, un nom majestueux d'Allah Azza wa Jal qui se traduit par le protecteur, le garant. Ce nom d'Allah signifie qu'il se charge de l'administration de l'univers et signifie également qu'Allah est le protecteur des croyants musulmans qui s'en remettent à lui, qui demandent son aide. At-tawakkul, mettre sa confiance en Allah, n'est pas un acte qui s'accomplit avec les membres. Au contraire, cet acte est réservé au cœur, tout comme la crainte, la révérence, le dévouement, le repentir. At-tawakkul, placer sa confiance en Allah, est l'une des plus grandes formes d'adoration. Placer sa confiance en Allah occupe une position suprême parmi les degrés de la servitude à Allah. Elle signifie confier ses affaires à Allah et compter sur lui en toutes choses, ce qui implique de ne pas se tourner vers quelque chose ou quelqu'un d'autre pour obtenir du soutien. Voyons ensemble des exemples concrets de la manière de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. L'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, quand les tout-puissants chefs qurayshites lui ont proposé de devenir le roi le plus riche de la Mecque, à condition de laisser tomber l'islam. Je pense que face à une telle situation, beaucoup auraient cédé. Mais regardez la belle réponse prophétique. « Ô mon oncle, je jure par Allah que même s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour me faire renoncer à cette affaire, je n'y renoncerai jamais jusqu'à ce qu'Allah la fasse triompher ou que j'y perde la vie. » Même après sa fuite avec son compagnon Abu Bakr, sa confiance en Allah était intacte. D'après Abu Bakr as-Siddiq, j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions dans la grotte, si l'un d'eux regardait sous ses pieds, il nous verrait. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam dit, que penses-tu, ô Abu Bakr, de deux personnes dont Allah est le troisième? Les compagnons se sont bien imprégnés de ce bel exemple prophétique, pour ne pas craindre pour leur risque, leur subsistance. Wallah, je pense qu'une bonne partie du mal-être de beaucoup d'êtres humains de nos jours concerne leurs préoccupations pour le futur et leur peur excessive pour leur avenir, l'avenir de leurs enfants. Certains mettent toujours de côté et se refusent de faire des sadaqat, par exemple, de peur de s'appauvrir. Regardez cette belle histoire de nos deux califes, Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr as-Siddiq. Omar s'est dit un jour, aujourd'hui, je vais devancer Abu Bakr. Et il donna la moitié de ses biens en aumône. Rasoul alayhi salatu wassalam lui demande, qu'as-tu laissé à ta famille? Il répondit, je lui ai laissé la moitié de mes biens. Ensuite, Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, a donné la totalité de ce qu'il possédait. Et Rasoul alayhi salatu wassalam lui demanda, qu'as-tu laissé à ta famille? Il répondit, je lui ai laissé Allah et son messager. Il avait une parfaite confiance en la parole divine et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace et c'est lui le meilleur des donateurs. Et il avait confiance en la belle promesse prophétique, l'aumône ne diminue pas l'argent de celui qui le dépense. Subhanallah. Concrètement, comment placer sa confiance en Allah? À quel moment placer sa confiance en Allah Azza wa Jal? 1. Placer sa confiance en faisant des invocations, en faisant des du'a. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Baqarah, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit également, nous apprend ceci, invoquez Allah tout en étant sûr d'être exaucé. Deuxième point, on doit placer notre confiance en Allah Azza wa Jal pour le soulagement des situations difficiles. Tous les prophètes ont été soulagés de très rudes épreuves et détresses. Regardez Moussa, l'histoire de Moussa et de son peuple qui étaient poursuivis par Pharaon et qui ont traversé la mer. Regardez l'histoire de Nouh qui a été sauvé du déluge par l'embarcation qu'il a construite malgré les moqueries de son peuple. Allah nous dit dans le Coran, Fatawakkal ala Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Place donc ta confiance en Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Si Dieu vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre s'il vous abandonne. Qui donc après lui vous donnera secours? C'est à Dieu que les croyants doivent faire confiance.
Troisième point, placer sa confiance en Allah concernant sa subsistance. Rizq. Il y a un très beau hadith prophétique qui dit: si vous vous en remettiez à Allah comme il convient de s'en remettre à lui, il vous apportera votre subsistance comme il l'apporte aux oiseaux qui quittent le matin leur nid, le ventre creux, pour y rentrer le soir le ventre plein. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. Subhanallah, avoir une totale confiance en Allah, s'en remettre à lui, en tout, subhanallah, c'est de la part du croyant faire preuve de la foi solide en la toute-puissance divine. C'est orienter son cœur entièrement vers Allah et par la même occasion attester des limites des créatures quant à la satisfaction de nos besoins. D'où la formule consacrée en islam en toutes circonstances et en particulièrement en temps de difficulté, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance et de force qu'en Allah. Je tiens à corriger une notion erronée de tawakkul. Ceux qui dorment toute la journée, qui ne font aucun effort, par exemple pour améliorer leur situation, pour chercher du travail, et qui attendent que tout s'arrange par miracle, en prétextant at-tawakkul. Ibn Abbas a dit: les gens du Yémen accomplissaient le pèlerinage sans se munir de provisions. Ils disaient: nous sommes de ceux qui placent leur confiance en Allah. Puis quand ils arrivaient à la Mecque, ils mendiaient auprès des gens. Subhanallah. Le musulman ne néglige pas les devoirs, car ceci serait le contraire à l'usage institué par Allah dans le monde, puisqu'il a lié les effets aux causes. C'est ce qui nous permet de comprendre l'attitude des prophètes et des messagers devant les événements, qui prenaient en considération les causes et qui faisaient tous leurs efforts pour accomplir leurs devoirs, puis s'en remettaient pour le résultat final à la toute-puissance et à l'infinie sagesse d'Allah. Voici le sens véritable de tawakkul. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans Sourate Hud: il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans le livre explicite. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: aucune âme ne mourra tant que les biens qui lui ont été destinés n'auront pas été épuisés. Alors craignez Allah et implorez-le. Prenez ce qui est licite et délaissez ce qui est illicite. Cinquième point, implorer Allah Azza wa Jal avec ce bel attribut, Al-Wakil. Par exemple, il y a une expression qu'on doit prononcer fréquemment. Ça se dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Ça peut se traduire par Allah nous suffit, quel excellent protecteur. Ainsi, en prononçant cette formule de dhikr, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, nous nous rappelons qu'Allah est celui qui nous suffit et que c'est uniquement vers lui que nous nous tournons pour notre protection et notre suffisance. Subhanallah. Allah nous dit dans Sourate An-Nisa: mets plutôt ta confiance en Allah dont la seule garantie te suffira. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a également enseigné à subhanallah, implorer Allah par cet attribut en sortant de chez nous. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand un homme sort de sa maison en disant « Au nom d'Allah, je m'en remets à Allah, il n'y a de force ni de puissance si ce n'est qu'en Allah », on lui répond: tu as été guidé, tu as été pris en charge et protégé. Ash-Shaytan s'écarte alors de lui et un autre Shaytan dira: comment pourras-tu t'en prendre à un homme qui a été guidé, pris en charge et protégé? Ceci est une preuve qu'on ne peut plus évidente que le musulman a besoin d'être pris en charge par Allah, d'être guidé, d'être protégé par lui. Et il ne peut pas se passer de son Seigneur, ne serait-ce que tarfata'ayn, un clin d'œil, pour être préservé, soutenu, renforcé et mis sur la bonne voie. En effet, si le cœur s'appuie sur Allah dans toutes les affaires mondaines et religieuses, en ayant l'assurance qu'Allah est le garant, le protecteur et qu'il n'a aucun associé, sa sincérité sera authentique et sa relation avec Allah sera forte. Sa soumission excellente, sa conviction accrue et sa condition sera bonne. La confiance en Allah est à la religion, ce que la tête est au corps. De même que la tête ne peut tenir que sur le corps, de même la foi, ainsi que toutes ses darajat et ses œuvres, ne tiennent que sur le pied de at-tawakkul. Allahumma ij'alna min al-mutawakkilin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.